Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Flosstube. Alors je fais le Flosstube aujourd'hui, nous sommes lundi 16 décembre, parce que si vous avez vu la vidéo précédente, je fais un nouveau système, j'ai une nouvelle organisation pour tourner dans mes ouvrages. Et du coup, je vais pouvoir faire des Flosstubes beaucoup plus régulièrement, voire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vais voir comment je vais m'organiser. Déjà là aujourd'hui, on va reparler de ce nouveau système d'organisation parce que on va tirer les nouvelles cartes. Donc qu'est-ce que ce nouveau système d'organisation? C'est que j'ai un jeu de 32 cartes, parce que je tire les cartes, moi personnellement en cartomancie, et j'avais envie d'utiliser mes cartes en plus pour, excusez-moi, hop, j'ai ce mis dans ma pochette, pour choisir en fait mes ouvrages que je vais faire en fait dans la semaine. Donc j'ai mon ouvrage principal, ma licorne, que je vais vous faire voir tout à l'heure, où je fais obligatoirement 190 croix par jour. Si j'en fais 185 parce que j'ai fini mon fil, je ne vais pas réentamer un nouveau fil. Voilà, je sais que je rattraperai sur les autres jours les 5 croix que j'ai pas fait. C'est mon cas aujourd'hui, j'en ai fait que 185, mais je sais que demain j'en ferai plus parce que j'ai des écarts de croix. Bref, bon, ça c'est quelque chose que je fais tous les jours et que je ne passe pas à travers. Hier j'étais malade, je n'ai pas pu faire mon défi de ma croix, de mes cartes, mais par contre je me suis forcée à faire mes 190 croix malgré que je sois malade. Voilà, parce que je suis malade, j'ai une maladie qui me fait avoir des crises, et quand je fais des crises, c'est compliqué, je ne peux pas sortir de mon lit. Bref, je ne m'étalerai pas là-dessus ici. Aujourd'hui ça va mieux. Voilà, aujourd'hui ça va mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que mon défi de mes cartes? Donc j'ai un jeu de 32 cartes classiques, voilà. Les rois, les dames, les valets, les 8, les 7, les 9, les 10, les as, et puis c'est tout. Il n'y a que ça dans un jeu de 32 cartes. Et pour ces 32 cartes, j'ai attribué, donc désolé pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, mais ceux qui n'ont pas vu, comme ça vous avez l'info. Donc sur ces 32 cartes, j'ai pris 26 cartes et j'ai attribué un ouvrage sur 26 cartes. Donc par exemple, le 7 de cœur, c'est mon petit projet abeille. Bref, et j'ai mis les noms. Les couleurs que vous voyez, c'est parce que pour les cœurs, j'ai mis du rose, pour les carreaux, j'ai mis du orange, et pour les trèfles, j'ai mis du vert, et pour les pics, j'ai rien mis comme couleur. Donc voilà, c'est juste ça. Et en fait, quand j'ai tiré une carte, je dois faire 300 croix ce jour-là pour cette carte. Voilà. Et si, par exemple, je tombe sur une des cartes qui n'est pas attribuée à un ouvrage, et les 300 croix, je les fais sur ma licorne. Donc ça fait 490 croix au lieu des 190 que je fais tous les jours. Voilà, je rajoute 300 croix si c'est pas attribué à un de mes ouvrages notés sur ma liste. Donc ça, on verra ça après. Donc ça, vous voyez, j'ai préparé tous les ouvrages que je n'ai pas commencés, parce que ceux qui sont commencés sont dans ma panière, et justement c'est ce que je vais vous faire voir dans mes en cours. Et tous ceux que je n'ai pas encore commencés, parce qu'il y en a qui sont commencés et d'autres non, et j'ai tout préparé. Il y en a même un, par exemple celui-ci, il est déjà à moitié quitté, il y a déjà la toile, il y a déjà quelques fils, quelques bobines qui sont dedans. Donc on va voir tout à l'heure quel tirage il y aura. Mais on va commencer, je vais commencer par vous faire voir un ouvrage que j'ai fait. Je sais que je ne mets jamais en barre de description les ouvrages, les boutiques. Là, je vais m'obliger à le faire parce que, par exemple, j'ai pas noté et je sais pas quelle boutique, quel ouvrage, quelle boutique et tout ça. Donc, je vais être obligée de vous les mettre en barre d'infos pour que vous ayez justement les infos correspondantes. Donc je suis tombée sur le Flosstube de Patatras au carré. C'est une femme que j'adore regarder, elle a un peps génial pour ses Flosstubes. J'adore le style aussi qu'elle fait d'ouvrage. Donc du coup en fait j'ai regardé ses projets pour 2025. Je m'excuse pour le bruit, c'est ma machine à laver.
J'ai regardé ses projets pour 2025 et en fait je suis tombée en amour pour un projet qu'elle a prévu pour 2025. Ben moi je l'ai acheté et je l'ai fait tout de suite. C'est le petit dragon thé. Je n'ai pas résisté, je l'ai pris et je l'ai fait en une journée. Je l'ai fait en une journée. Il est trop choupinou, faut que je trouve un tambour assez grand pour pouvoir le mettre dedans. Et ça, il va atterrir dans ma cuisine. J'adore. C'est de l'ITA 14, hein, c'est du 14 CT, hein, c'est du 5.5. Moi, je travaille que là-dessus. Donc voilà, mon petit dragon. En 2 fils à l'aiguille. Il est trop chou. Donc ça, hop, je le remets. Donc pour ceux qui ont mal vu, voilà. Donc je l'ai fait en version papier, je ne l'ai pas fait sur Pattern Keeper celui-ci. Je l'ai fait en version papier, en mode coloriage. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait en version papier et du coup bah là je suis repartie dessus. Juste pour un petit ouvrage comme ça passe. Donc dans mes en cours. Vous allez me voir me pencher. Donc ma licorne que je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas où est ma pochette. Ma licorne. Ah bah si, elle est là. Que je puisse vous faire voir. Hop là. Donc ma licorne, c'est celle-ci qui fait 62 000 points. Je suis actuellement à. J'ai rien préparé. Je suis actuellement à 5062 points de fait, c'est-à-dire 8,16%. Et je suis en train de faire tout le bas en fait. J'ai commencé par le bas en bas à gauche et j'ai avancé petit à petit. Donc, je vais vous faire voir où j'en suis actuellement. Hop. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, donc j'ai fait tout le blanc de là à là et tout le violet et j'ai des petits endroits où il faut que je mette quelques couleurs. Là je l'ai fait, voilà, il y a des petits dégradés de couleurs à mettre au niveau entre le blanc et le nuage violet et il y en a qu'il faut que je continue à faire. Vous voyez, hop. Alors oui, vous allez me dire, tu brodes du blanc sur du blanc. Oui, mais déjà d'une, pour moi, ça permet une solidité sur... Alors après, c'est mon avis personnel. Vu que je vais le monter en coussin, je voulais que ça soit bien rigide. Alors déjà que la toile est quand même assez épaisse, je voulais que ça soit bien rigide et que ça fasse un beau fini. Et d'avoir même le fond blanc, les côtés blancs et tout ça, le contour blanc, en sachant qu'il y a du blanc dedans. Et en fait, ça aurait fait mal défini par rapport au fond, au niveau de la toile. Donc je voulais vraiment que tout soit uni entre la licorne qui sera blanche et le fond de ma toile. Donc je fais un cover complet là, du coup, pour celle-ci. Donc c'est celle-ci où je fais 190 croix par jour. Et ben je peux vous dire que ça avance quand même pas mal, 190 croix par jour. Alors ce nouveau système là que je vous parlais juste avant, pendant que je plie, je l'ai mis en place depuis, j'ai commencé jeudi. Et bah j'ai vu quand même certaines avancées. J'ai pas noté les ouvrages que j'ai fait. Si, j'ai fait ma fantomette. J'ai fait la fantomette, ça c'est sûr. Désolée pour le bruit quand je remets dedans. Fantomette. Ça va là-bas. Donc ma fantomette, c'est celle-ci. Donc pareil. J'ai ça c'est par rapport aux 303, je vous cherche le petit papier. Non, ça c'est la loutre. J'ai mon petit carnet où je marque toutes les croix que j'ai faites pour pouvoir être OP, mais il faut que je cherche chaque... voilà. Donc la fantomette, j'ai commencé par là et je suis déjà à 9... Ça tombe. Je suis déjà à 9%. Je suis à 9,12%. J'ai fait 1773 croix sur 19
440. Donc elle va aller jusque là, jusque là. Mais il me manque certaines couleurs, donc du coup là c'est pour ça que je vais commencer, j'ai commencé même quelques bandes de noir, là j'ai commencé à faire les dessins pour faire mon noir et que je sois bien repérée sur le noir. Moi je marche comme ça, quand il y a des gros aplats noirs, je fais mon contour et comme ça j'ai juste à faire du remplissage. Et puis après pour le reste là par contre je fais vraiment en point compté tranquillou. Et donc là j'ai commencé à partir là-dessus. Parce que il me manque des couleurs, mais ça m'empêche pas d'avancer quand même si là il va falloir que je passe une commande. Alors je n'ai jamais commandé les fils Sullivan chez Shibiawa, c'est mon futur achat des fils Sullivan, donc on va voir ce que ça veut. Mais du coup j'ai quand même bien avancé, j'ai fait 300 croix et en 2 jours dedans, du coup ça m'a fait avancer de 2% quand même. Donc c'est plutôt pas mal, juste avec 300 croix, j'ai avancé de 2% pour cet ouvrage. Ensuite j'ai quoi? J'ai ma petite maison comme ça. Alors d'ailleurs, j'ai fait tomber toutes mes bobinettes. J'ai pas assez de pochettes de chez Action. Donc justement, je voulais, parce que j'ai retrouvé le dessin de base. Donc, je vais pouvoir vous montrer cette fois-ci. Hop. Donc c'est celui-ci. C'est le marque-page. Alors marque-page, moi je trouve ça hyper large pour un marque-page. Donc là c'est pareil. Là celui-ci par contre je l'ai commencé. Avec ce nouveau système. Et quand je commence un ouvrage, au lieu de faire 300 croix, vu que je dois préparer la toile, découper, faire mes premiers quadrillages, pour voir où est-ce que je commence et tout ça, et au lieu de faire 300 croix, j'en fais seulement 200 parce que y a tout le travail de préparation avant. Mais du coup ça fait hyper large, vu que c'est du 14 CT, c'est un gros marque-page. Je sais pas franchement si je vais l'utiliser comme marque-page ou plutôt en décoration, peut-être avec un carton derrière ou de la feutrine avec un ruban pour accrocher, je ne sais pas encore. Et j'ai le même avec une porte de Hobbit en automne. Donc celle-ci, forcément, je l'accrocherai au mur. Mais celle-ci, je ne sais pas encore ce que je ferai. Et j'ai fait sur une toile bleue pour que ça ressorte bien. J'espère que ça ressortira bien. Là, on voit quand même bien les petites croix blanches. Le seul truc, c'est qu'il y a des reflets bleus et j'ai commencé avec mettre quelques croix bleues, mais sur le bleu, ça a du mal à tenir. Ça a du mal à se voir. Hop, ça, je fais surpâter un petit peu. Donc, j'ai fait 300 croix. Je suis à vous tout de suite. Je range au fur et à mesure parce que sinon... c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, je suis sur sur le Sweet Home. Sur le Sweet Home, je suis à 15 avec juste ça. Il y a 1832 croix. Du coup, j'ai fait 278 croix. Voilà, je suis allée au bout de mon fil et j'ai pas continué pour faire 300 croix. Et j'ai fait 15,17% déjà, juste avec 278 points. Donc c'est déjà pas mal et j'ai j'ai bien avancé sur une petite minute. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, alors celui-ci, je ne suis pas allée dessus. Ah si, j'y suis allée. Ouais, tu parles. J'y suis allée, j'ai fait 30 points. J'ai fait 30 points le 12. Le Noël géométrique, où est-ce que j'en suis? Donc le Noël géométrique, c'est celui-ci. Donc pareil, je l'avais vu chez Patatras au carré. Et c'est vrai qu'il est très addictif celui-ci. Une fois qu'on est dessus, on a du mal à le quitter. Et donc je suis à ce niveau-là. Je suis à 1956 points. Sur 10 404 et donc je suis à 18,8%. Donc c'est plutôt déjà bien. C'est bien. J'avais commencé à faire carré par carré et là du coup je vais partir dans ce sens-là parce que
Si on regarde là, je voudrais finir. Je voudrais faire ça. En fait, je souhaiterais faire comme ça. Voilà. Qu'on finisse le carré là et que je puisse attaquer le sapin par la suite. Voilà, le gros carré sapin. Et puis après, pareil, je ferai le deuxième gros carré sapin où je partirai par le bas, faire les petits carrés petit à petit. Et faire le dernier gros sapin géométrique derrière. Donc ça, on va voir. Mais c'est une petite toile super sympa. Et une fois qu'on est dedans, c'est super sympa à faire. Hop, je suis en train de regarder le temps que je reste dessus à chaque fois. Parce qu'après, on a le tirage de mes 7 prochains jours de mes ouvrages. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais comme ouvrage. Donc là, on a ma petite bibliothèque fantôme. Hein. Donc moi, faire du fantôme, faire du Halloween ou faire du Noël en juillet, faire du Halloween en hiver, ça ne me dérange en aucun cas. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de tout. Donc celle-ci, je l'ai touchée pendant mes quelques jours. Donc je cherche ma petite bibliothèque. Elle est là. Celle-ci, j'ai fait mes 300 points. Hop. J'ai piqué dans les deux côtés de la toile. Hop. Donc je suis à là. Donc j'ai commencé en haut à gauche. Donc je suis à là. Et il y a juste une couleur, le jaune, que j'ai changé parce que j'avais pas la couleur appropriée. Et en fait, ça ressort pas mal, le jaune comme ça. Jaune un peu plus foncé. Enfin, un peu plus clair que ce qui était prévu. Sur 6587 points, je suis à 987 points et je suis déjà à 14,98%. Et la toile se termine. J'ai pas notifié encore le haut et le bas. J'ai juste fait le petit quadrillage. Voilà, au fur et à mesure, j'avance avec le petit quadrillage. Donc voilà. Pour ma petite bibliothèque fantôme. Donc tout ça, c'est des ouvrages qui sont dans mon futur tirage. Hein. Enfin, qui sont dans ma petite liste de tirage. Ensuite, j'en ai encore deux à vous présenter. Donc celle-ci, c'est ma petite loutre, comme ça. Je cherche, elle est là. Donc celle-ci, j'ai touché le 8 décembre. J'ai perdu une bobinette. Je fais tout tomber. J'ai un fil qui est en cours dessus. Je vais le mettre de côté comme ça. Donc, il y a 2800 points à faire. Donc, le haut est là, le bas est juste là. 2883 points. J'en ai fait 918. Donc, je suis déjà à 15,92%. Je suis en moyenne à 15% sur chaque broderie. Il y en a que j'utilise des... j'allais dire cerceaux. Des tambours, il y en a, j'utilise pas de tambour. Ça ne me dérange pas. Les grandes, en général, j'utilise pas de tambour parce que ça m'enquiquine plus qu'autre chose. Ou faudrait que j'achète les anneaux, vous savez, qu'on peut clipser, là, aimanter. Faudrait que j'en trouve et j'ai la flemme, j'avoue d'en trouver. Donc, du coup, pour celle-ci, j'ai fait le contour de la fleur. Il me manque l'intérieur de la fleur parce que j'avais pas la couleur. J'ai fini tout le bas. J'ai avancé sur les feuilles et j'ai commencé un petit peu le pelage qui est là. Au fur et à mesure, je vais remonter. Donc voilà pour la petite loutre, trop cute, trop mignonne. Elle n'est pas très grande celle-ci. Et je me penche encore une fois pour ramasser mes bêtises. Faut que je m'en achète d'autres, des pochettes comme ça chaque action. Bah, il va m'en falloir au total 26. Vu que j'aurai 26 ouvrages, j'en ai déjà 8, donc il faut que je complète. Et le dernier c'est le Ride or Die. J'ai quasiment pas avancé. Je suis un petit peu vite fait, ouais, j'ai fait 400 croix, mais j'ai pas touché depuis le mois de novembre. Mais il me semblait l'avoir touché quand même. Il me semblait avoir fait 2 croix depuis le mois de novembre quand même, j'ai touché.
le Ride or Die. Donc j'avais commencé à faire le cercle bleu. Je m'étais arrêtée par là. Et j'ai commencé à faire du noir un petit peu là. Je vais vous faire voir ceci. Parce que c'est quand même un... Il n'est pas très petit quand même. Hein. Voilà. J'ai commencé à faire la faux avec la corne de licorne. Donc ouais, j'ai voulu changer parce que le bleu j'en avais marre. Parce que bah, j'en ai fait quand même pas mal. Voilà, ça vient de là. Si je le tenais correctement, ça vient comme ça. J'en avais marre un peu du bleu, de faire le contour bleu. Donc j'ai voulu faire un petit peu de noir. Donc voilà, donc là je suis à 6,72 points, 6,72%, 1054 points sur 15 685. Et encore du taf. Encore du taf sur cela. Celui-ci, on va y arriver. Hein, on va y arriver. Et voilà pour ceux qui sont en cours. Et on va passer à mon petit tirage. Donc, je m'installe correctement sans vous faire tomber. Parce que j'ai la mauvaise manie de m'asseoir très mal sur ma chaise. Hop, je prends une petite feuille, un petit crayon, un crayon violet parce que j'adore écrire avec du violet. Donc, un crayon violet. Et on va marquer lundi pour aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et comme ça, lundi prochain, je vous fais une autre vidéo. Et on tirera pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, samedi, dimanche. Et on fera ça tous les lundis. Et je pense que ça peut être sympa de voir les avancées. Si ça fait trop de vidéos pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez bien les vidéos, qu'on en fasse régulièrement, quitte à ce qu'elles soient un peu moins longues, n'hésitez pas. Ou sinon, je ferai peut-être un whip parade. Je sais pas en fait trop comment m'organiser avec ce nouveau système d'organisation. Donc je garde ma petite liste proche de moi et je vais tirer les petites cartes. Hop. Et comme ça, je vous fais voir quel ouvrage c'est. Alors, on va prendre cette carte-là pour le lundi. Hop. Lundi, mardi, hop, je mets les cartes au fur et à mesure devant, mais je les retourne pas. Mercredi, jeudi, vendredi, je fais la place samedi et dimanche. Et hop, ça c'est bon. Hop, j'ai mes 7 cartes devant moi. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer quel ouvrage c'est, ce que c'est et tout ça. Donc, pour le lundi, nous avons la Dame de pique. Donc, je me fais mon petit dessin. Et la Dame de pique, est-ce que je l'ai? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc, du coup, ce sera... ah bah si, je l'ai. C'est la dernière là. C'est le Noël géométrique. Noël géométrique, bah, ça va être bien pour commencer cette journée, commencer cette semaine, le Noël géométrique. C'est cool, hein, c'est pas prise de tête. En plus, j'ai des rendez-vous médicaux aujourd'hui, donc ce sera pas prise de tête pour faire mes 300 croix, en sachant que j'ai déjà fait mes 190 pour ma licorne ce matin entre 6h et 7h. Oui, je me lève de très très bonne heure, mais j'aime bien. C'est mon petit moment à moi. Donc pour mardi, nous avons le 10 de trèfle. Donc je note 10 de trèfle. J'essaie de faire un petit dessin. Trèfle. Le 10 de trèfle, donc c'est du vert. Et bah c'est mes abeilles Minecraft. Je les ai pas commencées celles-là. Hop. Minecraft. Mes abeilles Minecraft, je vais vous faire voir. C'est un de mes enfants, un de mes 2 garçons. Je leur avais dit de me choisir un ouvrage et du coup ils en ont choisi un chacun et c'était des abeilles chacun. Et c'est celui-ci.
Abeille Minecraft. Et là, par contre, il y a le nom, c'est Colorfully Sarah Shop. Donc voilà, mes petites abeilles Minecraft, je les ai pas commencées, donc nickel, une nouveauté. Donc j'aurai que 200 croix à faire dessus, du coup à la place de 300. Ça c'est cool. Donc mercredi, c'est la dame de cœur. Dame de cœur, dame de cœur. Le cœur c'est en rose, valet, le roi de cœur. Et bah non, si, dame de cœur, c'est bon. Le sweet home, c'est mes petites maisons marque-page. Donc c'est bien parce que du coup je vais regrouper dans ma panière par jour quel ouvrage je vais pouvoir faire. Donc ça c'est cool. Je vais préparer tout ça. Donc celui-ci, donc Sweet Home. Home, voilà. Donc celui-ci qu'on va continuer avec 300 croix, donc ça c'est top. Ensuite, jeudi, le roi de carreau. Et ça, que vous tiriez les cartes en cartomancie ou pas, ou que vous tiriez, voilà, que vous ayez un jeu de cartes et que ça vous occupe et ça vous permet de faire tourner vos ouvrages, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est super intéressant. En carreau, le roi de carreau, bah, c'est mon marque-page Hobbit. Ah, trop bien. Je vais vous le montrer, C'est celui-ci, alors c'est celui d'automne, mais automne, hiver, je m'en fous, moi j'adore. C'est le Seigneur des Anneaux, moi c'est le principal. Donc pareil, vu que je vais le commencer, ça sera 200 croix que je vais faire dessus, vu qu'il y a toute la préparation en amont. Moi je suis trop contente. Hop. Donc, marque-page. Hobbit. Hop, ça c'est cool. Parce que du coup, bah, il y a des trucs, voilà, il y en a que je commence, il y en a que je reprends, c'est cool. Le vendredi, donc c'est l'as de carreau, carreau, non, ça, non, et bah je ne l'ai pas, donc ça sera ma licorne, je revérifie parce que des fois, je veux aller vite. Et non, je n'ai rien, je n'ai pas attribué d'ouvrage là-dessus, donc ça sera la licorne. Ensuite, le samedi, donc la licorne, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est mon ouvrage principal, c'est celle-ci, celle que je fais tous les jours. Bon, donc ça sera celle-ci. Ensuite, pour le samedi, la dame de carreau. Dame de carreau. Donc ça, la dame de carreau, c'est ma bibliothèque fantôme. Je vous la ressors pour vous la faire voir. Donc ça, c'est un ouvrage qui est déjà en cours. Donc, biblio fantôme. Je note en même temps parce que sinon, moi je vais vite oublier. Bibliothèque fantôme. Et pour dimanche prochain, donc nous avons le 10 de pique. 10 de pique. 10 de pique. Est-ce que j'ai quelque chose? Je reprends ça à couper. C'est mon timbre Hobbit. Mon timbre de la porte de Hobbit. C'est celui-ci de Sweetanette. Donc je n'ai pas commencé, donc c'est bien. J'en ai deux que j'adore à faire. Alors j'adore les autres aussi, hein. Si je les ai achetés sur Etsy, c'est pas pour rien. Mais du coup, ouais, j'ai mes petits chouchous. Le Seigneur des Anneaux, là j'ai vu encore des nouveaux ouvrages, mais là pour l'instant je me restreins à pas en acheter d'autres parce que là j'ai mis déjà plein d'ouvrages que j'avais en attente. J'en ai encore à peu près 6 que j'ai achetés sur Etsy qui sont en attente, mais il y en a c'est des toutes petites fioles à faire en fait. Donc ceux-là peuvent aller très vite, mais j'en ai un peu plus grand à faire. Bah, encore un timbre Sweetanette, le Père Noël en Sweetanette, que j'ai pas mis dans ma liste. Parce que j'y ai pas pensé et je me suis dit bah en fait vu qu'il y a des petits ouvrages, ceux à 1000 points ça peut être fait très rapidement, et ben en fait je vais mettre mes nouveaux, ceux qui sont en attente, je les mettrai dedans et je vais faire tourner comme ça les ouvrages, les petits qui vont être finis rapidement si je tombe régulièrement dessus, et ben je remplacerai par des petits ouvrages que j'ai en attente.
Ce qui n'empêche que j'avoue qu'une fois que j'ai fait mes 300 points, je me restreins. Parce que je me dis, c'est bon, j'ai fait mes 300 points, je suis tranquille, j'ai avancé sur ce point-là. Des fois, je fais un peu plus quand je finis mon fil. Mais il y a d'autres fois, je fais mes 300 points, mais en fait, j'ai encore du temps. Et j'ai pas envie d'accentuer plus le truc parce que je me dis, j'ai fait 300 points, c'est 300 points, comme les 190 pour ma licorne, c'est 190, 185, 200, voilà, bref, ça reste dans le créneau. Euh, et j'ai envie des fois de faire des tout petits ouvrages, parce que moi je suis plutôt adepte des tout petits ouvrages. Vous le savez si vous avez regardé les autres Flostube. Euh, et du coup, j'ai pris plein de diagrammes de Duren Jones sur son compte Facebook. Elle en met des gratuits. Je les ai pas sortis là, mais je me suis fait tout un classeur où il n'y a que du Duren Jones ou des ouvrages qu'on m'a offerts. Voilà, ou des gratuits que j'ai eu sur des sites internet que j'ai eu gratuitement qui donnaient, voilà. Mais je veux faire des petits ouvrages peut-être de temps en temps, entre deux. Le soir, souvent, je préfère faire des tout petits trucs. Voilà. En journée, ça me dérange pas de faire des gros trucs, mais le soir, je suis plus à faire des tout petits trucs. Donc, je ne sais pas s'il y aura des petits ouvrages que vous trouverez sur les prochains Flostube. Mais déjà, mon objectif, c'est d'avancer sur, voilà, là déjà, le Noël géométrique, je vais avancer, du coup, le Minecraft que je vais commencer, le Sweet Home que je vais avancer, le marque-page Hobbit que je vais commencer, la licorne que je vais bien avancer, du coup, la bibliothèque fantôme que je vais avancer, et le timbre Hobbit que je vais commencer. Donc, là, ça fait 3 que je vais commencer, et 4 que je vais avancer. Donc, on verra l'évolution la semaine prochaine. Et puis, si ça vous plaît, cette façon de faire, de tirer un ouvrage, une carte, n'hésitez pas à me dire si ça vous donne l'idée de le faire vous-même, de me mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Il y en a que ça peut ne pas plaire. Mais je trouve que c'est une bonne alternative pour se laisser la surprise et aussi se mettre à travailler sur des ouvrages que des fois on laisse un peu de côté et faire tourner les ouvrages. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve la semaine prochaine, du coup on va dire lundi matin, pour que je vous fasse le prochain Flostube, le Flostube de la semaine qui passe. Passez une bonne journée, salut!